Salut à tous, c'est Fio. On part pour une deuxième vidéo d'unboxing, cette fois sur la licence Dragon Ball Z, avec Freezer, donc qui est mon personnage préféré de la licence. Donc à l'époque, j'avais quand même pas mal de figurines de Freezer, hein, j'en avais 4 ou 5, dont la MRC non officielle là, que j'aimais particulièrement, mais bon, j'ai décidé de me recentrer sur ma collection. Déjà qu'elle est assez éparpillée entre Dark Souls, Bloodborne, Slam Dunk, Hunter x Hunter, Final Fantasy VII. Donc je me suis décidé quand même de revendre toutes mes Dragon Ball. Donc c'est la seule qui me reste. Une Freezer qui, à ma connaissance, c'est la seule résine qui a été faite en France de Freezer. Je pense pas qu'il y en ait eu d'autres. Alors vous me direz si je me trompe, hein. Alors elle a été faite par l'entreprise donc Leblond de Lienne, l'entreprise française, hein, qui date quand même, hein, 1987, qui a surtout des licences comme Disney avec les Mickey. Après elle a aussi fait beaucoup de Gaston Lagaffe, Astérix, Le Petit Prince. Donc c'est principalement un éditeur de sculpture en résine, donc français. Donc ça, ils ont fait une petite gamme Dragon Ball. Donc il y en avait 6 personnages. Donc il y avait Goku, alors il me semble qu'il y avait 2 versions, une normale et une transparente. Je vous mets les photos en même temps. Il y avait Krillin, donc Freezer que j'ai, Trunks du futur, Vegeta et Cell. Alors elles sont assez particulières, hein, elles ne seront pas au goût de tout le monde. Personnellement j'apprécie pas du tout la Goku, qui a vraiment une tête particulière. Vegeta et Trunks pareil, Krillin j'aime pas trop non plus. Il n'y a que Freezer que je trouve intéressante, je trouve qu'elle dégage quelque chose. Elle est vraiment simpliste, hein, sans prétention, mais je trouve qu'elle a du cachet, quoi. Et il y a celle que j'aime bien aussi, mais je ne l'ai pas trouvée, puis de toute façon moi c'est vraiment que Freezer. Allez, maintenant on va ouvrir la boîte. Donc une boîte plutôt sobre, hein, avec Gohan SSJ2, Goku, Trunks, Piccolo, Vegeta. On voit la marque, le blond de Lienne, Emotional Design, le logo, Dragon Ball Z, voilà, c'est marqué de tous les côtés, rien de particulier, ça sera une petite boîte de toute façon, du polystyrène. Alors on commence avec un certificat d'authenticité, je vais l'approcher. Donc on voit cette pièce a été créée, produite et peinte à la main avec le plus grand soin, elle porte l'esprit de qualité Leblond de Lienne, numéro 245 sur 2500. Oui, donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elles étaient limitées à 2500 exemplaires. Alors je pense que c'était le cas pour toutes. En tout cas, j'ai vu que pour Trunks, c'était le cas aussi au même nombre. On repasse sur le polystyrène. Alors ce polystyrène, le problème, c'est que ça en met toujours partout. Voilà. La figurine à l'intérieur. Bon, bah, rien de particulier, hein, elle tient bien. Donc voilà Freezer. Donc elle fait 12 cm. Alors à l'époque, j'ai pas trouvé le prix exact, car j'ai vu des prix différents selon les sites. J'ai vu du 60 à 90 € en gros. Elle date de 2008. Hein. Alors maintenant, j'en ai vu une qui est partie par exemple sur eBay là en début de mois à 100 €. Donc je pense qu'on peut la trouver ouais, dans les 90, 100 €. Faut pas payer plus quand même, hein. C'est une petite figurine en résine. Elle n'est pas non plus incroyable, hein. Elle est simple et efficace, moi je dirais. Donc comme on voit, je vais vous la rapprocher un peu. Voilà, Freezer assis avec une petite boule d'énergie dans la main, plutôt réussi. Le visage est propre. Vraiment, elle est sympa. Hein. Pas d'inscription dessous. Ils ont tous le même socle, hein. Gris comme ça. Bon, il y a un peu la couleur de Freezer, je trouve, qui est un peu trop claire. Le violet aurait pu être plus foncé. Sinon les proportions, j'aime bien les pieds. La queue aussi plutôt réussie. Cette petite boule d'énergie, je trouvais que ça faisait un petit truc en plus sympa, quoi. Voilà, ça sera tout pour cette figurine de Freezer. Comme vous voyez, elle est plutôt simple, mais je trouve qu'elle a du charme. Bon, si jamais vous voulez la voir, il va falloir passer par le marché de l'occasion. eBay, Le Bon Coin, ce ne sera pas forcément simple à trouver, mais elle ne coûte pas très cher. On se retrouvera bientôt pour un 3e unboxing. Donc, je pense soit sur Kiroa ou soit sur une figurine plus imposante, comme par exemple une de Dark Souls. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, hein, que vous voyez de toute façon tout ce que j'ai
sur la dernière image à la fin. Si vous avez des préférences pour la troisième vidéo, vous me le dites. Allez, merci à tous et à la prochaine.